Bonsoir, ici Capitaine Morgan, éditorial du 8 mai 2009. D'entrée de jeu, un attentat terroriste a eu lieu. Oh, nouvelle de dernière minute. Dans quelques instants, dans nos studios, mesdames et messieurs, on va assister à un débat. Maintenant, accueillons notre merveilleux invité, Jack Daniel et Bichon Frisé. Merci, Monsieur Morgan. Merci. Je vous remercie, Monsieur Morgan. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette prestigieuse émission. Cela nous fait un grand plaisir. Pour commencer, qu'adviendrait-il si le droit de vote pour les citoyens canadiens serait aboli? Ça serait l'anarchie, l'apocalypse, l'Armageddon! Oh là, mais calmez-vous, Monsieur Jack. Mais ouvrez les yeux, Monsieur Bichon! Il y aurait des rébellions, des régimes militaires, et les arnaqueurs seraient à la tête du pouvoir. Mais ce n'est pas déjà le cas, Monsieur Jack. Chut, tu connais rien là-dedans. Oh là, j'ai habité en France pendant 20 ans, je sais de quoi je parle. Mais là, calmez-vous. Mais monsieur Frisé, donnez-nous des exemples concrets de ce que c'est l'anarchie, la vraie anarchie. Je vais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Daniel. Oui, il y aurait une grande anarchie. Le peuple serait brimé de choix politiques et en plus, sûrement qu'un régime militaire prendrait la place. Et avec un régime militaire, il y aurait des risques de révolte. Pour appuyer ce que Monsieur Frisé a dit, prenons exemple sur la Birmanie. Laissez-moi expliquer, Monsieur Jack. Ok. La Birmanie est un pays au sud-est de la Chine. Il y a un imposant régime militaire qui se déroule là-bas. Et les moines ont déjà tenté de faire plusieurs rébellions. Et le résultat, ils sont tous morts ou ont été emprisonnés. Merci pour cette explication. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a quelque chose à ajouter? Ouais. Oui, monsieur le spectateur en arrière là-bas a quelque chose à ajouter. Le droit de vote doit pas être aboli, c'est pas vrai. Et pourquoi dites-vous cela, cher téléspectateur? Je vais répondre à sa place. Oui, petit monsieur. Hey man, moi je m'intéresse à la politique. Ouais, pis... Ouais, pis si nous autres, là, les jeunes de 13 ans intéressés à les élections, si on s'exprimerait par le droit de vote, est-ce que ça inciterait nos parents ou quelque chose à aller voter? Mais selon toi, jeune homme, combien de jeunes sont réellement intéressés par la politique? Et quelle image donnerions-nous aux autres pays d'avoir un premier ministre de 13 ans? Ah, je sais pas moi combien de jeunes sont intéressés par la politique, mais ça n'a aucun rapport avec l'image du jeune homme de 13 ans qui serait élu comme premier ministre d'un pays. Ça change absolument rien. Je veux juste dire que si les jeunes intéressés par la politique qui ont des parents qui n'exercent pas le droit de vote, est-ce que ça inciterait à eux d'aller exprimer le droit de vote? Tu as raison sur quelques points, mais Mais quoi, man? Mais ce ne serait pas sérieux d'avoir un premier ministre de 13 ans. Il penserait plus à s'amuser que gouverner. Je changerais pas grand-chose, j'ai pas vraiment de monde qui gouverne. Oui, vous avez encore raison, mais... Encore un mais? Non mais, vous en avez combien des comme ça? 14. Non. Avez-vous un autre exemple? Mais oui. Laissez-moi encore expliquer. Mais je n'ai même pas encore dit mon exemple. Ouais, pis... Merci le bonhomme en arrière. Je vais reprendre l'exemple sur la Birmanie. Les hauts gradés ont décidé de déplacer la capitale. Pourquoi? Car ils voulaient sûrement fuir les révoltes. Pour conclure cette émission, Allez voter pour ne pas avoir d'anarchie. Ti, 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 li, 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 ti, ti, li, 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 ti, ti, li, li.